il est donc d'une famille d'industriels lyonnais, garçon timide, très taiseux, auquel son père donc, va offrir son premier appareil photo en lui disant tu ne parleras sans doute pas beaucoup, mais sans doute sauras-tu regarder et photographier. Et c'est nanti de cet appareil il perd son père assez jeune d'ailleurs, qu'il va faire ses premières photos à Lyon. Il est un jeune homme voilà, doté d'une formation d'ingénieur. Il aura toujours le goût en fait, d'images extrêmement construites, très architecturées, je dirais très géométriques d'une certaine façon. Là, c'est la première photo chronologiquement dans l'exposition. On est en 1940 à Lyon. On aperçoit d'ailleurs évidemment Fourvière en haut, et déjà on retrouve ce goût des architectures métalliques qui va être évidemment très prenant dans son travail, qui va en quelque sorte, cette thématique s'égrener tout au long des années. Même dans cette très belle photo, dans le goût évidemment qu'il a de saisir, de cadrer au mieux la répartition des groupes sur ces sortes de terrasses voilà, en étage, dit aussi ce goût qu'il a effectivement de la géométrie. Il va en fait se voir confier un premier reportage photographique à Lyon. À cette occasion, donc, il sort de l'usine où il travaille. Et en fait, il ne va jamais y revenir. Voilà, c'est comme s'il ouvrait la porte qui donne sur les champs et il s'en va définitivement. Alors, la suite de l'exposition, en fait, elle se déploie chronologiquement. Bonjour. Et on aborde évidemment sa période parisienne. Il arrive à Paris, très vite il a contacté l'agence Magnum, très grande agence de photographie sur laquelle règne alors évidemment encore Henri Cartier-Bresson et Capa. Et les premiers clichés en fait, qu'il a envoyés va les convaincre, il va intégrer cette agence. Et c'est en particulier Henri Cartier-Bresson qui va l'envoyer le premier à l'étranger, il va l'envoyer en Angleterre, où il va faire un reportage, en particulier sur les cités industrielles de Leeds, les cités ouvrières, des très belles photos à Londres, et puis des photos de Winston Churchill qui sont extrêmement émouvantes. Alors, dans les photos parisiennes, donc il photographie évidemment Paris dans l'immédiate après-guerre. Alors il saisit des choses tout à fait particulières, de l'atmosphère germano-pratine. C'est les années, je dirais quasiment du défoulement d'après la guerre, avec le bal des Beaux-Arts, le bal des Quatre-Arts, qui était donc à Saint-Germain-des-Prés une espèce de moment de folie collective animé par les élèves de l'école. Et là, on a voulu, en quelque sorte, avec toute l'irrévérence des étudiants des Beaux-Arts de l'Institut, par exemple, et on a voulu montrer le côté un peu reportage, donc il fait toute une série de photos, et c'est des aspects évidemment totalement maintenant disparus de la vie parisienne. Une des photos montre assez bien des choses qui vont revenir dans son œuvre. Le goût de l'affichage, il va beaucoup travailler aussi sur les images dans l'image, sur les slogans, sur des superpositions, je dirais presque un peu des cadavres exquis dans la photographie, qui donne aussi une espèce d'humour très, très particulier à son œuvre. Il n'y a jamais de férocité dans son travail, mais il y a toujours effectivement un humour un peu décalé, je dirais presque un humour un peu anglais.